troisième lieu, simplement les pilotes que j'ai pu accompagner maintenant depuis une dizaine d'années, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de fracture, au contraire, ça a rapproché les liens. Mes collègues là, de BZ me disaient qu'en moyenne, les gens disaient que dans ce genre d'installations maintenant, qui sont vraiment avec une écologie entre les gens et dans les échanges d'objets et autres, les gens disent qu'ils connaissent 10 fois plus de gens qu'avant. Ils passent beaucoup plus de temps à discuter avec les autres, à échanger des recettes, à faire la cuisine. Une fois par semaine, il y a une fête dans le village. Enfin, et c'est pas que BZ, c'est aussi les villes en transition. Il y en a 200 dans le monde qui fonctionnent. Il y en a quelques-unes qui démarrent en France, tardivement, mais ça vient aussi. Donc moi, je pense quand même que c'est en train de se passer. Et juste à côté d'ici, il y a encore plein de trucs. Dans le Lot, par exemple, les monnaies complémentaires. Vous devez connaître cette expérience de Villeneuve-sur-Lot avec l'abeille. Il y en a plein. Et tout récemment, un autre exemple, c'est Ça m'intéresse, c'est un journal vraiment grand public qui est vraiment pas très écologiste ou pas très intéressé par le durable en général. Ils ont sorti un numéro spécial maintenant, une fois tous les 3 mois, qui s'appelle Mieux vivre ensemble. Et dedans, il y avait l'exemple de Plourzel, il y avait l'exemple de la monnaie complémentaire. Ils donnaient que des exemples de gens qui avaient fait des choses. Ils avaient déjà mis 2 pages sur mon bouquin, donc je les ai rencontrés. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi pour qu'on puisse couvrir des initiatives innovantes et que vous les fassiez connaître au plus grand nombre. Et ils étaient tout à fait partants parce que ils disaient le temps est mûr, quoi. De leur point de vue de journaliste, ils ont fait le pari d'y aller, quoi. Bon, c'est peut-être un détail, mais Arte, ça vient aussi. Enfin, je pense que c'est en train de bouger quand même. Et puis enfin, la toute dernière réponse, c'est que de toute façon, chacun croit ce qu'il veut après. Hein. Moi, je le fais parce que j'y crois. Je pense que c'est intéressant. C'est plus marrant de faire ça en tout cas que de continuer à pousser le caddie chez Auchan. J'avais une question sur comment est-ce qu'on... Elle est où, la personne ? Autour de... Elle est là. Ici, pardon. Ici, pardon. Comment en France on pourrait faire avec tous les exemples que vous avez donnés? Parce qu'on est dans des contextes anglo-saxons, très fortement décentralisés, socialement décentralisés, dans lequel l'activisme est un mode de fond de l'évolution de la société. Et en France, on se retrouve avec une double contrainte qui est à la fois... Vous sortez de l'école des mines, c'est ça ? Donc on est dans une culture de l'ingénieur et du plan, et une très forte culture de l'ingénieur, je suis ingénieur aussi, donc une très forte culture de l'ingénieur, qui a fondamentalement privatisé la réflexion sur l'évolution technologique dans nos sociétés françaises, confère le non-débat qu'il y a autour du nucléaire aujourd'hui en France. Donc comment, autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on arrive à construire en France, je dirais d'une certaine manière, une culture politique de la technologie avec les gens et les élus et les institutions, et je reboucle sur les questions que je posais tout à l'heure sur est-ce qu'on n'aurait pas, parce qu'une des manières de faire en France c'est de construire des mouvements. Les écoles mutuelles ont donné les mouvements de l'éducation permanente puis de l'éducation populaire. On sait qu'on fonctionne très fortement par mouvements, et mouvements qui ont une très forte dominante politique et politisée. Donc comment est-ce que vous voyez aujourd'hui en France l'évolution autour de l'appropriation technologique dans une culture de l'ingénieur à démocratiser en même temps qu'une culture politique à se construire ? Alors moi je suis peut-être pas tellement un exemple, je ferais peut-être plutôt partie des pouillèmes de transgresseurs, parce que finalement j'étais effectivement à l'école des mines, grand business. Pour vous dire, un journaliste qui m'a couvert au salon Linux il y a 10 jours a mis en titre la Golden Girl du libre et durable. C'était un clin d'œil pour se moquer un peu de moi, mais je reconnais que j'ai fait ça dans mon passé. Alors en fait, de ce point de vue-là, pour ce qui est de mes petits collègues mineurs, compagnie, polytechniciens, énarques et autres, j'avoue que je les fréquente pas, et je pense pas que la solution viendra de là-haut. Pour moi, la solution, elle tient sur deux grands pieds, en fait. Il y a vraiment la clé, d'une part, des acteurs de proximité qui, eux, ont l'écoute des populations, mais ça prend beaucoup de temps, il faut avoir des moyens, il faut avoir aussi une certaine, je dirais, des gens assez courageux pour se prendre les plâtres. Et de l'autre, c'est les territoires. Pour moi, le changement d'échelle, c'est les territoires, au sens à la fois la politique territoriale, la proximité, et puis la capacité à faire atterrir des communautés qui, sinon, restent hors sol. Moi, de mon expérience, les projets que j'ai pu mener, malheureusement, il y a beaucoup de gens, plein de bonnes intentions, des ONG qui font plein de trucs, mais si les territoires ne les accompagnent pas dans la durée, ça finit toujours par s'étioler d'une manière ou d'une autre. Et à l'inverse, j'ai des territoires qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas de communauté apprenante. Donc ils avaient simplement des beaux locaux, puis c'était toujours vide, les gens ne venaient pas. Et donc pour moi, la clé, c'est quand vous croisez ces deux éléments, moi j'appelle ça les TICA, pas pour les TIC, mais pour territoire intelligent et communauté apprenante, c'est un de nos principes clés depuis une dizaine d'années, c'est de trouver des territoires à une échelle suffisamment petite et resserrée pour que l'élu puisse se donner les moyens d'expérimentation. C'est ce que Jean-François Caron a fait par exemple à Los Angeles. Là, c'est 7500 habitants, et depuis 10 ans, on travaille ensemble à faire de sa ville un BZ en France. Donc tout ce qui a été fait là-bas a été donné à voir, interprété, évalué, etc. Et de la même manière, c'est ce que fait Michel Briand à Brest. Mais lui, il n'a pas la main libre, par contre, sur l'eau durable. C'est clair que là-dessus, avec tous les problèmes qu'il y a au niveau des centrales et autres, c'est pas le cas. Mais donc, malgré tout, moi, ma réponse, c'est vraiment les acteurs de proximité, les territoires, et ensuite l'effet viral.
Parce que je pense que l'enjeu des territoires d'Etika, c'est de donner un effet viral. Quand vous avez une commune qui a réussi à faire un truc, ou un pays ou autre, et que vous utilisez les moyens du Web 2, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que les IREC et autres sont vraiment un vecteur de pollinisation gigantesque. Mais c'est vrai qu'il faut, entre les deux, à mon avis, il faut l'échelle du territoire pour asseoir cette innovation quelque part. C'est pour ça que j'ai parlé de laboratoire de mode de vie durable en proximité. Et pas à la Silicon Valley ou dans le cube à Issy-les-Moulineaux. Vous êtes ingénieur, vous savez de quoi je parle, donc ça marche pas ces trucs-là, on est d'accord. Donc après, le problème c'est que souvent vous avez des tas d'acteurs de proximité, des relais citoyens, des gens qui sont pleins de bonnes intentions, qui s'occupent des populations défavorisées, comme on les appelle, qui sont en fait simplement des gens comme tout le monde, mais c'est vraiment cette idée, moi je travaille à Montreuil justement, c'est une ville qui est passionnante, et c'est l'idée de donner aux gens les moyens de s'exprimer à leur vitesse, à leur manière, en arrêtant de penser qu'il y a des gens qui savent plus que d'autres ce qu'il faut faire. Moi je m'érige contre ça, d'autant plus que j'ai fait l'école des mines, et je peux vous dire qu'on n'y apprend rien, c'est l'idée qu'on ne sait rien. On apprend qu'on ne sait rien en fait. Et c'est très important cette histoire d'école mutuelle, d'apprendre aux autres que tout le monde peut faire le pas, simplement il faut oser pousser la porte et puis aller poser la question aux gens et apprendre. Voilà. C'est vraiment ce principe qu'on voit dans, je dirais, dans tous les modèles que je vous ai donnés. Tous les gens avec qui j'ai bossé, je les ai appelés les passeurs, mais j'ai pas eu le temps de le détailler. Ce sont vraiment des gens qui ont testé un truc et qui ensuite ont envie de le passer aux autres. Voilà. C'est le passage qui est important. C'est pas le fait de le faire, c'est rien de particulièrement brillant. En fait.